天空のペンギン水槽前でリュック・ジャケ監督と上田和興先生のフォトセッションが行われています。ペンギン大学研究員の小川清美です。今日は皇帝ペンギンただいまの公開を記念したトークイベントが開催されるサンシャイン水族館にやってきました。ペンギン大学学長の上田先生と皇帝ペンギンただいまのリュック・ジャケ監督によるトークショー。前作から12年の時を経て新たに撮影に挑んだ理由や45日間にわたる南極での撮影、皇帝ペンギンの生態などについて語られます。Je ne fais pas que des films sur les manchots empereurs, j'ai fait 3 films depuis la marche de l'empereur. Mais c'est vrai qu'à l'occasion de la COP21 qui s'est tenue à Paris en 2015, je voulais prendre la parole depuis l'Antarctique pour dire n'oubliez pas les régions polaires et n'oubliez pas les manchots, c'est des animaux qui sont extraordinairement importants pour nous, pour notre culture, tout simplement pour simplement les admirer. Et c'est à l'occasion de cette COP21 en 2015 qu'on a fait cette expédition en Antarctique, avec cette frustration immense que j'avais eue sur la marche de l'empereur de ne pas pouvoir entrer dans le monde sous-marin. On est ici dans un lieu qui met en valeur le monde sous-marin. Et lors de ce tournage, on a vraiment insisté sur le fait de montrer cette moitié du monde que le manchot explore en permanence, qui est la moitié de sa vie. Et c'est là où il est le plus beau, c'est effectivement le monde de l'océan. 100時間に及ぶ最新鋭の 4K カメラでの撮影、水深70メートルでの水中撮影、ドローンによる空中撮影、これら最新の機材により寒さと水から体を守る滑らかな羽毛や飛行帽をかぶったようなヒナのふわふわの羽毛、美しい南極の絶景が迫力の映像で映し出されています。作品に込めた思いをリュック・ジャケ監督は、Oui, malheureusement, entre la première expédition que j'ai faite en 1991, donc au siècle dernier, et cette expédition de 2015, effectivement, j'ai vu des choses qui changent. Vous avez tous entendu parler de ces immenses icebergs qui quittent l'Antarctique et qui fondent et qui partent vers le large, comme ça, c'est très spectaculaire. Ces immenses icebergs qui se détachent du continent antarctique modifient très largement le régime de la circulation des glaces. Donc ces paysages qui changent littéralement. Mais la chose peut-être la plus spectaculaire et la plus triste, c'est que depuis peu, il pleut en Antarctique. Pour la première fois, moi j'ai vu tomber de la pluie, des gouttes de pluie, ce qui n'avait jamais été enregistré avant. Et malheureusement, les animaux qui vivent là-bas, en particulier les poussins, ne sont pas du tout prêts à recevoir de la pluie sur leur plumage. Le duvet qui est extrêmement efficace contre le vent, contre le froid, ne l'est pas du tout contre la pluie, il n'est pas étanche. Et dès que leur duvet est mouillé, ils meurent de froid. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ce que nous annoncent les climatologues, ces petits changements finalement de 1 ou 2 degrés, peuvent avoir des conséquences absolument dramatiques quand on va dans des milieux qui sont aussi fragiles, avec des vies qui sont aussi à la limite. Et je trouve ça absolument pathétique, mais aussi symbolique. Je pense qu'il faut lire cet exemple, je pense qu'il faut entendre cet exemple. Les choses vont très très vite en Antarctique et en Arctique maintenant. Les chercheurs prédisent une disparition des manchots empereurs dans les 50 années qui viennent. C'est quelque chose évidemment auquel moi je ne peux pas me résoudre et je pense qu'il faut qu'on arrive à se mobiliser collectivement, non seulement pour les manchots empereurs, mais au fond pour nous-mêmes, puisque c'est quand même de nous qu'il s'agit au fond, c'est notre devenir sur Terre qui est totalement lié comme tous les autres vivants. Merci, bonsoir. 昨日のプレミア試写会前に行ったリュック・ジャケ監督の独占インタビューはペンギン大学の記事となっていますので、合わせてお楽しみください。サンシャイン水族館よりペンギン大学研究員の小川清美でした。